Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 16 octobre. On avance rapidement dans notre mois et j'espère que vous soyez fidèles à la Lectio Divina chaque jour. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Marguerite Marie Alacoque, Vierge. Dans les années 1673-1675, le Christ révéla la profondeur de son amour pour les hommes à une jeune religieuse visitandine de Paray-le-Monial, Marguerite Marie Alacoque. Il lui montra son cœur et la chargea d'obtenir l'institution d'une fête en son honneur. À travers 1000 difficultés, Marguerite Marie consacra sa vie à la réalisation de ses desseins. Alors, pour ceux qui sont dévots du Sacré-Cœur de Jésus, ceux qui aiment prier le Sacré-Cœur de Jésus, invoquons aujourd'hui l'intercession de Sainte Marguerite Marie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates chapitre 5, à partir du verset 18. Mais si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce qui produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, répaille et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Mais puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Alors, or ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Nous qui appartenons à Jésus-Christ, il a toujours ce travail en nous. Ce travail de crucifier notre chair, ça veut dire nos passions, nos convoitises, nos péchés, de les crucifier pour que la vie du Christ puisse habiter en nous. Et ce passage de Galates, il est très important parce qu'il nous aide vraiment à nous rendre compte comment nous vivons. Si nous vivons par l'Esprit Saint ou si nous vivons par notre chair, à partir de nous, de notre chair. C'est pour cela que Saint Paul va faire cette liste de fruits de la chair. Il va dire, voilà, on sait bien tout ce qui produit la chair, les fruits de la chair. Il va faire la liste. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Ça veut dire que la liste ne finit pas. Il y a encore d'autres choses. Mais Saint Paul ici déjà nous donne quelques points pour qu'on puisse se rendre compte. Est-ce que je suis de vivre dans l'Esprit Saint ou je suis en train de me laisser emporter par les péchés, par mes passions, par mes convoitises, par mes péchés? C'est très important, très important. Et en même temps, de savoir quels sont les signes dans la vie d'un chrétien qui nous montrent que c'est l'Esprit Saint qui nous conduit, qui habite en nous. Et après, Saint Paul va dire, mais les fruits de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Mais ce n'est pas hasard, il y a une chose que tu ne comprends pas. Il faut approfondir. Parce qu'ici, il a des vertus. Il a ici des vertus présentes. Quelqu'un qui garde toujours la joie, quelqu'un qui garde toujours la paix, quelqu'un qui est longanime. Ça veut dire longanimité, quelqu'un qui tient bon dans la durée. Serviabilité, bonté, confiance en les autres.
ici ne parle pas seulement de la confiance en Dieu. Ça parle de la confiance dans les autres. Alors, c'est très important compris là-dessus pour savoir est-ce que vraiment l'Esprit Saint habite en moi ou pas. Ou peut-être il y a des choses où peut-être en nous l'Esprit Saint habite déjà, l'Esprit Saint agit déjà, mais peut-être il y a d'autres points où nous avons besoin que l'Esprit Saint vienne habiter en nous et nous conduire. Et comptons toujours avec la force de l'Esprit Saint. Car combattre nos passions, nos convoitises, nos péchés, nous avons besoin toujours de la force d'en haut, la force de l'Esprit Saint. D'accord? C'est pour cela que chaque jour, nous devons prier l'Esprit Saint. Chaque jour, nous devons demander la force de l'Esprit Saint et de donner la liberté à l'Esprit Saint de nous conduire et bien sûr, de notre part, la docilité, l'obéissance à l'Esprit Saint. D'accord? Maintenant, le psaume, c'est le psaume premier, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied. Mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Vous voyez ici, on parle des justes et des impies. Les impies sont ceux qui ne se laissent pas conduire par l'Esprit. Les justes sont ceux qui se laissent conduire par l'Esprit ou alors veulent se laisser conduire par l'Esprit. Et ici, nous voyons comment est l'homme qui vit dans l'Esprit, qui se laisse conduire par l'Esprit, qui est habité par l'Esprit. Il est comme un arbre planté près du ruisseau. Ruisseau, la parole de Dieu. Que donne son fruit en la saison et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Mais tout ce qu'il fait réussit, il faut faire attention parce que sinon on va croire. Je vais avoir toujours du succès en tout. Parce que tout ce qu'il fait réussit. Quand nous faisons les choses pour Dieu, c'est déjà la réussite. De faire et vivre pour Dieu, c'est déjà la réussite. Même si après les fruits que nous attendions ne sont pas peut-être ce qu'on attendait. Peut-être les fruits ne seront pas. Mais l'important, c'est que nous avons fait par amour pour Dieu, nous avons fait pour la gloire de Dieu. Alors, les fruits, c'est déjà réussi. Parce que nous vivons pour Dieu. Ce n'est pas tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai fait va réussir. Ça veut dire qu'il y a toujours un retour pour moi. Voilà, l'argent, des choses, des biens, des prospérités, des choses bonnes. Parce que nous avons une mentalité trop matérialiste. Nous avons une mentalité qui n'est pas celle de l'Évangile. Parce que nous voulons toujours le progrès, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien. Mais qui, Jésus t'a promis cela? Non, Jésus n'a pas promis cela à personne. Et malheureusement, c'est cela qu'on sent dans l'air, dans la vie des chrétiens. C'est pour cela, quand quelqu'un me dit « Je te souhaite, Père Jean, beaucoup de prospérité, de santé, de bonheur. » Je regarde la personne et je dis tout de suite « Je ne veux pas rien de ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est le ciel, la vie éternelle. C'est ça que je veux. Je veux le ciel et la vie éternelle. » On devait demander cette grâce pour nous. La réussite, c'est ça, d'arriver au ciel. Les choses de cette terre resteront ici. On ne va pas les apporter avec nous. D'accord? Voilà. Ce sont des points de conversion pour nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 42. Mais malheur à vous, les pharisiens, qui acquittez la dîme de la monte, de la rue et de toute plante potagère, et qui délaissez la justice et l'amour de Dieu. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. Malheur à vous, les pharisiens, qui aimaient les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheur à vous, qui êtes comme les tombeaux que rien ne signale
et sur lesquels on marche sans le savoir. Prenant alors la parole, un des légistes lui dit, « Maître, en parlant ainsi, tu nous outrages, nous aussi. » Alors il dit, « À vous aussi les légistes, malheur, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même ne touchez pas à ces fardeaux d'un seul de vos doigts. » Ici, c'est bien clair, c'est que Jésus parle. Vous aussi, légistes, malheur à vous, vous qui chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même ne touchez pas à ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Ça veut dire que vous voulez avoir une vie tranquille, voilà. Pour moi, la tranquillité, je ne veux pas me fatiguer, mais je vais mettre les poids, tout le travail sur les épaules des autres. Ça s'appelle l'égoïsme, la paresse. Et c'est grave parce que ce sont des gens, on pourrait dire, ici les pharisiens, les légistes, c'était des gens qui se chargeaient de la vie du temple. C'était des hommes qui travaillaient, entre guillemets, pour Dieu, pour l'Église. Ils sont dans l'Église, mais ils ne veulent pas vraiment se sacrifier pour l'Église et pour les âmes. On doit tous, nous tous, on doit avoir le souci du bien des uns des autres et surtout du salut des âmes. C'est cela que le Seigneur nous demande. Et ici, on voit qu'ils veulent sembler, voilà, ils vont donner l'apparence d'une chose, mais en fait, ils ne vivent pas. C'est cela, les péchés de ces personnes. Que nous soyons vrais, que nous soyons honnêtes, que nous soyons des hommes vraiment cohérents avec ce que notre bouche proclame, notre foi, et ce que nous vivons. D'accord? La lecture patristique aujourd'hui, correspondance de Sainte Marguerite Marie. Elle dit, « Car son Sacré-Cœur est une source inépuisable qui ne cherche qu'à se répandre dans les cœurs humbles, vides et qui ne tiennent à rien, pour être toujours prêt à se sacrifier à son bon plaisir. Ce divin cœur est une source intarissable, où il y a 3 canaux qui coulent sans cesse. Premièrement, de miséricorde pour les pécheurs, sur lesquels découle l'esprit de contrition et de pénitence. Le second est de charité, qui s'étend pour le secours de tous les misérables, qui sont en quelque nécessité, et particulièrement pour ceux qui tendent à la perfection. Ils y trouveront de quoi vaincre les obstacles. Du troisième découle l'amour et la lumière pour les parfaits amis, qu'il veut unir à lui, pour leur communiquer sa science et ses maximes, afin qu'ils se consacrent entièrement à lui procurer de la gloire, chacun en sa manière. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.